Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Coucou, alors aujourd'hui, je suis trop contente de vous partager mon tout premier bilan par rapport à mon changement de vie, c'est-à-dire en route vers le minimalisme. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que j'ai fait, comment je me suis organisée. Je vais répondre à certaines de vos questions, je vais vous parler des ventes que j'ai fait et j'ai des questions aussi à vous poser. La première question à laquelle je vais répondre, c'est celle de Radio Scrap qui me demandait si j'utilisais mon bullet journal pour mon organisation. En fait, elle m'a demandé si j'utilisais mon bullet journal. Oui, je l'utilise pour m'organiser au niveau du désencombrement. Alors, comment je m'organise? Voilà. Alors, je me fais toute une page. Ça va être pour le désencombrement. Alors, comment je m'organise? Je fais un listing de tout. Je fais un listing de toutes mes pièces. Donc, moi, j'ai une cuisine, un salon, salle à manger. J'ai une chambre pour moi et mon mari, une chambre pour mes enfants, une salle de bain toilette qui se trouve à l'étage. J'ai un toilette qui se trouve au rez-de-chaussée et j'ai une entrée, ce qui me fait 7 pièces. Là, je compte pas le jardin et ni le garage hein, parce que vous verrez plus tard pourquoi. Ensuite, quand j'ai fait un listing de ces 7 pièces-là, je prends pièce par pièce et je fais un listing de tous les meubles qu'il y a. Par exemple, je prends l'exemple de la cuisine. Dans la cuisine, j'ai un congélateur, un frigo, un petit meuble en bois, un grand meuble où je mets vaisselle, cookéo et tout le tralala, et une étagère en plastique. Voilà ce que j'ai dans ma cuisine. Lorsque j'ai fini tout ça, donc j'ai listé toutes les pièces de la maison, tous les meubles de la maison, je prends ensuite pièce par pièce. Donc j'ai commencé par la cuisine. Donc ça c'est moi toute seule qui l'ai fait parce que mon mari, comme il travaille, il ne pouvait pas. Donc j'ai désencombré tout ce qu'il y avait sur le congélateur. Parce qu'il y a dedans, hein, sur le congélateur, parce que j'ai un congélateur à tiroir, donc je peux utiliser la surface du haut. Donc maintenant c'est parce qu'avant il y avait tout, hein, je mettais tout et n'importe quoi. C'est là où j'ai pu faire le tri dans les biberons de mes enfants, dans les tétines, etc., etc. Donc j'ai désencombré. Ensuite sur le frigo c'est pareil, j'avais une machine, j'avais des tonnes de boîtes, etc. J'ai désencombré tout ça. Donc toute la cuisine est désencombrée, sauf le meuble où j'ai mon cookéo et tout ça. Et ça il faut vraiment que je fasse un travail là-dessus parce que j'ai vraiment trop de vaisselle. Ensuite, on a fait pièce par pièce et on a fait vraiment le plus gros. Il nous reste pas mal de choses. Donc là, on met en stand-by parce qu'en fait, on accueille ma belle famille. Là, ils arrivent d'ici 1 heure ou 2, ils arrivent de la Réunion. Donc là, c'est pour ça que je fais assez rapidement la vidéo pour au moins vous sortir une vidéo dans quelques jours. Ensuite, donc on a fini quelques pièces et il nous reste très peu de choses à désencombrer. Donc ça c'est le plus gros. Je vous parle vraiment du gros désencombrement. Je vous parle pas encore des trucs vraiment minimes. C'est vraiment en gros. Donc il nous reste quoi à faire? Il nous reste notre salle de bain à l'étage. Il nous reste les toilettes du bas à faire. Il nous reste quoi? Parce qu'on a déjà fait avec mon mari, on a déjà fait nos chambres. Donc la chambre des petits a été faite de A à Z. Donc ça représente les vêtements, les jouets, les placards et tout. Tout ça, ça a été fait. Ensuite, dans notre chambre à nous, il nous reste que l'armoire de mon mari, puisqu'il a une armoire pour son travail. Donc il reste que cela. Sinon, tout le reste est fait. Et je suis bien contente de l'avoir fait. Donc ça, voilà mon organisation. Hein. Donc je fais tout un listing des pièces et de tous les meubles et je travaille petit à petit, pièce par pièce, meuble par meuble. Donc voilà mon organisation. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Oui, pour le désencombrement, donc je vous ai dit presque tout est fini. Le plus gros, ça va rester le garage. Donc pourquoi je vous parle du garage maintenant? Parce qu'au début, je me suis vraiment perdue. Quand on commence un désencombrement, donc quand on commence une vie vers le minimalisme, je ne sais pas si on peut dire ça, je ne sais pas si c'est un conseil qu'il faut que je donne. En fait, moi, je me suis perdue au début. J'ai commencé par le garage, ça a été l'erreur parce qu'en fait, le garage, c'est un fourre-tout. Vaut mieux commencer par la maison et ensuite se diriger soit vers le garage, soit vers le grenier, soit vers la cave. En fait, vous allez voir vite fait le changement. Hein. Quand vous commencez par la maison, c'est trop bien, quoi. Vous voyez vite le changement, vous voyez qu'il y a plus de lumière, il y a plus de clarté, il y a plus de place. Vous faites le vide des placards, vous récupérez des boîtes, vous récupérez des box, vous récupérez de la place dans des meubles. C'est fou. Et on voit qu'on accumule énormément durant des années. Donc ça a été comment j'ai désencombré et mon organisation. Maintenant, je vais vous parler des ventes.
J'ai vendu un meuble téléphone. En fait, à ce meuble téléphone-là, je devais le refaire pour décorer un peu la maison, mais j'ai une petite maison et je me suis dit, c'est bon, dans 10 ans, il sera encore là, le meuble, vaut mieux le vendre. Boum. Allez, on l'a vendu. On a vendu les tricycles de mes enfants parce que pour leur anniversaire, ils ont eu un quad électrique. Donc, on a vendu le tricycle voilà, pour faire un échange. Donc, j'ai vendu une table de jardin avec ses bancs parce qu'on s'est dit, il y a rarement de monde qui vient à la maison parce qu'on est assez, on va dire qu'on est assez sauvage, mon mari et moi, donc il y a rarement du monde qui vient à la maison et je me suis dit, pour aller dans le jardin, on prend nos tables qu'il y a dans la maison et boum, hein, voilà, ça fait l'affaire. Donc on a vendu notre table de jardin et ses bancs. On a vendu aussi une cloche en verre que j'avais achetée à Action et que je n'ai jamais utilisée. Donc, vaut mieux, au lieu de décorer le garage, je préfère qu'il soit vendu. Donc ça, voilà les ventes que j'ai faites cette semaine. Alors, pourquoi je vends? Pourquoi je vends et pourquoi je ne donnerai pas tout simplement voilà, parce qu'il y a des choses que je donne, hein. Attention, je ne vends pas tout, hein. Je donne des choses qui sont donnables, je vends des choses qui sont vendables et je jette des choses qui ne sont ni vendables ni donnables. Je ne sais même pas si ça se dit. Donc pourquoi je vends? C'est surtout parce que si je commence une route vers le minimalisme, c'est vraiment pour économiser des sous parce qu'on voit qu'on est dans la galère. Depuis le mois de novembre 2017, avec mon mari, on a du mal à joindre les deux bouts et que c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce changement de vie parce que je pense que c'est une bonne idée pour pouvoir faire des économies déjà et puis si on vend, voilà. On vend, et puis s'il y a de l'argent qui vient qui vient dans le porte-monnaie, voilà, c'est du beurre dans les épinards, pourquoi pas. Donc voilà pourquoi je vends. Ensuite, oui, voilà, donc ça, oui, j'avais une question parce que j'ai vu pas mal de vidéos sur le minimalisme. Il y a certaines personnes qui font leur propre lessive à linge. Moi, je sais que j'ai ma belle-mère qui utilise beaucoup le vinaigre. Donc moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est quelle est votre recette de lessive? J'aimerais bien en essayer. J'aimerais aussi savoir, lorsque vous faites votre lessive, à combien vous revient le litre de votre lessive faite maison. J'ai besoin d'avoir de recettes, j'ai besoin aussi d'avoir le prix, de savoir combien ça coûte, pour voir si ça vaut vraiment le coup de faire soi-même. Parce que j'aimerais bien aussi faire moi-même ma lessive. Donc ça, c'est la question que je vous pose et j'espère que vous allez pouvoir y répondre. Sinon, voilà, mon bilan, c'est celui-là. La première partie, ça a été la maison. Ça a été assez rapide, je trouve. Il faut savoir que je ne travaille pas et que il y a eu pas mal de jours fériés et que mon mari était là et que on a pu travailler ensemble. Donc, ça a été très, très rapide au niveau des encombrements global. Attention, attention, hein. Je tiens bien à préciser que c'est vraiment un gros désencombrement. C'est pas le désencombrement vraiment minimal. Ça, on va voir par la suite. Je veux vraiment que le gros désencombrement se fasse. Et après, on va reprendre pièce par pièce. Et là, on va pouvoir mieux travailler. Mais déjà, la première partie que l'on a faite, on se sent mieux. Les meubles ont pris de la vie et reprennent, voilà, ils reprennent leur fonction que des fourre-tout, des petites cachettes. C'était vraiment Tetris dans les meubles. Et puis là, ça fait du bien. Prochaine, parce que je pense que tout le temps, je vous ferai des bilans de ce que j'ai fait, voilà, pour voir où on en est un peu. Et puis, j'aimerais aussi que vous me posiez des questions. Faut savoir que lorsqu'on fait un désencombrement, il faut savoir vraiment gérer la chose. Nous, ce qu'on a fait, c'est que le matin, on se levait, on désencombrait le matin, juste le matin et l'après-midi, on prenait les enfants et on partait se balader. Il faut prendre du temps pour soi. Il faut pas, parce que le début, franchement, moi je suis vraiment au début, c'est vraiment galère. On voit des montagnes de choses à faire. On a l'impression que jamais ça va finir. Parce qu'un désencombrement, je pense que c'est jamais fini. Mais il y a tellement de choses à faire. On a l'impression que jamais on va y arriver. Donc, il vaut mieux le faire petit à petit et prendre son temps. Nous, on faisait le matin. À 11h30 pile, on laissait tout en l'état. On allait faire à manger, on mangeait, on prenait les enfants et on allait se balader.
On partait, on partait. Quand on revenait, on faisait juste le ménage, pouf, rangement, sans tri, et puis ça allait. Il faut vraiment prendre son temps, parce qu'au fait, au début... Avec mon mari, bah, il y avait de la tension, hein, vraiment de la tension, parce que, ouais, je lui disais ce qu'il fallait qu'il fasse, lui c'est pareil, il me disait ce qu'il fallait faire, et il y avait de la tension, tension, donc ce n'était vraiment pas bon. Donc on s'est dit, le lendemain, on veut plus de disputes, on veut plus ce genre de choses, donc on faisait comme ça. Le matin, on bossait à fond, 11h30, boum, stop, on fait la cuisine, on mange, et on part, on sort, on se balade, ou on se regarde un bon film, ou voilà. Petite anecdote. La dernière fois, je vais à Noz et j'étais trop fière de moi. J'étais trop fière de moi parce que je suis allée du côté de Noz où je vais toujours d'habitude, dans le loisir créatif, les vêtements et tout ça. Et en fait, à chaque bac que je passais, je me disais, mais ça sert vraiment à rien en fait. J'étais trop fière de moi parce que je me disais, mais en fait, ça va me servir à rien. Toutes les choses qui sont là vont me servir à rien. Juste à dépenser des sous et voilà quoi. Et je me dis que j'ai bien fait de vouloir changer de vie parce que ça fait des sous à la maison, on dépense plus à tout va et je suis bien contente. De ce bilan-là, je pourrais en retirer le meilleur, ça a été ça, d'aller au magasin et de regarder, même Action, hein. Action, j'ai vu au moins une fois par semaine, mais je ne ramène plus du tout de ce qui est inutile. J'ai vu les nouveaux blocs. J'ai vu les nouveaux blocs aussi avec le Vellum et tout ça. J'ai vu des nouveaux washi tape. Enfin bref, j'ai vu plein de nouveautés qui auraient pu me plaire avant, puisque avant j'ai acheté tout et n'importe quoi. Et puis en fin de compte, là à chaque fois je regardais, je me disais mais ça sert à rien. Donc je pense que je vais faire une vidéo par rapport à ça, les questions qu'il faut se poser avant d'acheter des choses quoi. Donc voilà. Voilà pour mon tout premier bilan. Donc, si jamais vous avez des questions à poser, dites-le moi. Si vous avez une recette de lessive à machine hein, pour laver le linge, donc dites-le moi. Dites-moi combien ça vous revient au litre. Et puis voilà. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a plu de le faire et de partager ce moment avec vous. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas à me parler. Je suis là. Voilà, je suis là. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.